Bonjour à tous, on vous a demandé de nous poser vos questions sur Pubétique via les réseaux sociaux et aujourd'hui on se retrouve avec donc moi, Yael et Vianney pour y répondre. Donc première question qui nous a été posée par Roman, qu'est-ce qu'on fait chez Pubétique? Quel est notre métier? Alors Roman, le métier de Pubétique, c'est de générer des contacts qualifiés pour nos clients. On travaille dans les métiers du web marketing depuis 15 ans maintenant. Les métiers du web marketing, ils sont nombreux. Nous, on est spécialisé dans la visibilité sur Internet et en particulier sur les moteurs de recherche. Notre mission, c'est de faire en sorte que lorsqu'un internaute cherche un service ou un produit sur Internet, eh bien, il découvre, choisisse et contacte le professionnel qu'on est chargé de mettre en avant. Voilà ce qu'on fait chez Pubétique. Comme deuxième question, Mariana nous demande quelles sont les priorités lors d'un lancement de projet à partir du moment où le client nous formule sa demande. Alors, les priorités lors d'un lancement de projet, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses avant de savoir comment on les fait. Il est fréquent qu'on vienne nous voir avec une demande précise, une demande de solution. Je veux une plaquette, je veux une publicité dans le set à Poitiers, je veux un site internet, je veux une campagne Google Ads. Notre façon de travailler, elle va être de comprendre quels sont les objectifs stratégiques de l'entreprise, quels sont les objectifs commerciaux qui en découlent, quels sont les objectifs de communication qui découlent des objectifs commerciaux, et enfin, quelles sont les solutions adaptées pour répondre à ces objectifs-là. Donc une bonne compréhension du besoin pour pouvoir ensuite mettre en œuvre une solution qui soit vraiment adaptée et qu'on comprenne ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc maintenant on va parler de site web, c'est l'une des solutions qu'on propose ici à Pubétique. Alors on nous demande quels sont les 3 points clés pour réaliser un bon site web. Si on doit en retenir que 3, et dans l'ordre, en numéro 1, il faut se poser la question de savoir sur quel mot-clé, sur quelle requête on veut être trouvé sur Internet, avant de faire quoi que ce soit. Une fois qu'on a répondu à ces questions, on va pouvoir réaliser le site Internet lui-même. Donc là, on va s'intéresser à ce à quoi il va ressembler, à son image, son look, son esthétique, son ergonomie, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et le 3e et dernier point, c'est de travailler et de s'assurer de la bonne sécurité du site, de sa maintenance, de sa solidité d'un point de vue technique, pour qu'il tienne la route dans le temps, qu'il soit pas piraté, qu'on ait des sauvegardes et qu'il y ait une pérennité qui soit assurée sur le travail qui a été réalisé. Et Thibaut nous demande quels sont les KPI à suivre et à traquer sur un site web. D'accord, donc là il y a un petit peu de jargon, je reconnais bien Thibaut. Donc Thibaut, tu as fait un stage dans l'agence, donc je ne m'étonne pas que tu aies des questions pointues. Pour ceux qui ne le savent pas, un KPI, grosso modo, c'est un indicateur de mesure. Il y en a de nombreux. Les KPI à utiliser, ça dépend du projet. Ceux auxquels nous, on va être attentifs, c'est la conversion ou la transformation. C'est-à-dire qu'un site web, au-delà d'avoir des visites et des visiteurs, il y a un objectif. Ça peut être de recevoir une demande de devis, ça peut être de réaliser une vente si c'est un site e-commerce. Donc en réalité, on va surtout s'intéresser à mesurer les actions, les résultats des actions menées en termes de transformation. C'est-à-dire qu'est-ce qui a amené l'internaute à compléter une demande de devis, à compléter un formulaire contact ou à acheter le produit. En clair, on regarde ce qui marche et ce qui marche moins. Voilà, c'est une réponse assez générale parce que les KPI sont vraiment fonction de l'objectif de chaque site, quoi. Donc on a une nouvelle question, c'est comment et avec quel outil on réalise un audit d'un site web? Alors, l'audit d'un site web, la réponse sera que partielle parce que ça dépend ce qu'on veut auditer. On peut auditer son ergonomie, on peut auditer beaucoup de choses sur un site web. Ici, on est des spécialistes de la visibilité, donc du SEO. Aussi, notre audit, il va porter sur ces aspects-là. C'est-à-dire, est-ce que le site est optimisé pour apparaître dans les moteurs de recherche, à quelle position il apparaît, sur quel mot-clé ce serait pertinent qu'il apparaisse, à quelle position apparaissent les sites des concurrents de notre client. Et pour ça, eh bien, il existe des outils professionnels payants en ligne qui vont interroger chaque jour les data centers et observer ce qui se passe, ce qui nous permet d'avoir un état des lieux et de pouvoir faire des comparatifs de l'évolution du positionnement des sites de nos clients dans le temps. Je répondrai que sur cet aspect-là de l'audit.
Après, il y a, malgré tout, on peut compléter avec l'audit technique, mais toujours en vue d'optimiser le SEO, où là encore, il y a des outils connus qui vont aller visiter le site, le crawler pour identifier les problèmes techniques qu'il pourrait rencontrer. On peut s'intéresser aussi au taux de chargement. Ça, on est plus sur des aspects cette fois-ci techniques. On va parler tendance SEO. Donc, quelles sont tes prévisions SEO 2024 Quelles tendances et bonnes pratiques est-ce que tu as repérées jusqu'à maintenant, et notamment vis-à-vis des récentes mises à jour Google? Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que les fiches Google Local Business aujourd'hui occupent une partie très visible dans les SERP, dans les écrans de réponse Google, lorsqu'on fait des requêtes géolocalisées. Un métier plus une ville, un métier plus une région. Actuellement, il y a à minima 3 résultats qui apparaissent avec la carte. Tous les utilisateurs de Google connaissent ça. Il y a une directive européenne qui contraint a priori Google à minimiser la part de ces résultats dans la part qu'occupe Google Local Business dans la page de résultats. Donc il peut y avoir des conséquences à ce niveau-là. Peut-être que Google Local Business aura moins d'importance, en tout cas dans les SERP. Le deuxième et dernier sujet, mais qui est de taille, c'est tout le développement de l'intelligence artificielle. Ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant que ça prend de l'importance, mais aujourd'hui ça devient réellement décisif. C'est quelque chose qu'on ne peut plus ignorer, que ce soit pour la création d'images, mais je pense surtout à la création des rédactionnels. Donc il va falloir, ou il faut, suivre ça de près, s'approprier ces outils-là, comprendre leurs limites, comprendre leurs intérêts, savoir les utiliser. On ne peut pas s'en priver, on ne peut pas les ignorer, c'est pas la panacée non plus. Donc il y a un équilibre à trouver, c'est un apprentissage et un travail qu'on doit réaliser tout au long de l'année, et à mon avis pour les années qui viennent. Une autre question d'actualité. Marina nous demande quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés. Ah, Marina, écoute, je n'ai pas la réponse précise. Ceci étant, on peut la trouver à mon avis assez facilement en faisant une recherche Google, connaître les parts de marché des différents réseaux, etc. Ceci étant en soi, la question mérite d'être contextualisée. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est quels sont les réseaux sociaux utilisés par ma cible. Et donc ça va complètement dépendre des profils. À partir de là, il n'y a pas une réponse. On travaille pour un parc de pêche qui est en Thaïlande. La bonne réponse, ça va être des réseaux sociaux utilisés par les Chinois ou par les Russes, qui vont pas être ceux utilisés en B2B en France, où naturellement on va se tourner plutôt vers LinkedIn. Sinon, je pense, au-delà des parts de marché, que YouTube va prendre une importance de plus en plus prégnante, dans le sens où ce n'est plus simplement une plateforme de diffusion de vidéos, c'est devenu vraiment un réseau social en soi. On peut lui publier des posts, on peut liker, on peut commenter, on peut s'abonner. Donc YouTube est un réseau social à part entière, et c'est, je crois, la 3e audience sur Internet en temps d'audience. Autre question un peu plus portée sur la gestion de l'agence Pubétique. Comment est-ce qu'on trouve nos clients? Alors, nos clients viennent à nous. L'agence existe depuis maintenant bientôt 15 ans. Si bien que on a un parc de clients déjà existants, ils sont là. Et pour ce qui est des nouveaux clients, il y a différentes origines. Pour certains, ils nous trouvent sur Google, tout simplement, parce qu'on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais c'est pas forcément notre cas en matière de référencement. On est plutôt bien positionné sur les requêtes qui correspondent à nos métiers. Donc on a du contact qui vient par Google. On a une deuxième source d'acquisition client qui est le bouche-oreille. Un client amène un autre client, ou bien un client va créer une deuxième activité, une nouvelle activité, et voilà, donc le client amène le client, si bien que nous, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Ce sont des partenaires également qui nous ramènent des clients, des partenaires graphistes, des partenaires rédacteurs, des partenaires hébergeurs, qui connaissent nos spécialités et qui vont nous recommander auprès de leurs propres clients. Voilà, donc on ne réalise aucun travail de prospection.
c'est les clients qui viennent à nous. Roman nous pose encore une question. Comment arrive-t-on à gérer tous nos clients à la fois? Ah, alors Roman, j'allais te dire on n'y arrive pas. C'est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, c'est que c'est un exercice qui est difficile. Tous nos clients à la fois, ça suppose tout simplement de hiérarchiser les dossiers et les projets. Ça suppose de l'organisation, ça suppose des outils de suivi. Dans notre quotidien, il y a les clients en portefeuille qui ne nécessitent pas une action particulière à un moment donné. Donc il faut simplement s'assurer que les sites fonctionnent, que les campagnes tournent correctement et que tout se passe bien. C'est des clients qu'on pourrait appeler un petit peu en veille. Et puis il y a les dossiers en chantier où on est en train de créer des choses et on va prioriser ces gens-là. Mais ça, c'est pas spécifique à Pubétique ou même au domaine de l'internet. Je pense que les entreprises du bâtiment, n'importe quel artisan se posent rencontrent le même genre de problématiques. Et enfin, dernière question, quels sont les projets futurs de l'agence? Quelles sont nos ambitions? Vers quoi on se dirige dans l'avenir? Alors, les projets de l'agence et les ambitions, je dirais que c'est tout simplement déjà de continuer à pouvoir exercer notre métier convenablement et à servir nos clients comme il faut. On n'a pas l'ambition de grossir, de devenir plus important. On a par contre quelques projets sur les mois qui viennent, des projets d'organisation. On parlait d'outils tout à l'heure, justement d'optimiser tous les outils de gestion qui nous permettent de réaliser notre travail. On a le projet également de refondre la communication de l'agence, notamment de poser une enseigne sur le bâtiment, parce qu'il y a 8 ans qu'on est dans ce local et on n'a toujours pas d'enseigne, de refondre notre site web. Voilà, donc c'est des projets organisationnels. Si on arrive à continuer à bien faire notre métier dans les années qui viennent, eh bien, on aura répondu à l'objectif que je me donne. C'était bien, hein? C'est bien. Non mais c'est vous qui peux arrêter. Moi, faut que je vois que vous, là. On va recommencer parce que on recommence. C'était quoi la question?